Tout à l'heure, nous entendrons l'évangile de la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. C'est au départ de celui-ci que j'ai pensé la méditation et le témoignage sur la solidarité que je vous propose aujourd'hui. Marie est enceinte. Elle aurait pu rester au chaud chez elle. Elle aurait pu choisir de se laisser chouchouter. Mais non, elle se lève et décide de partir aider sa cousine Élisabeth, enceinte elle aussi. Est-ce par amour pour celle-ci? Est-ce par solidarité entre femmes enceintes? Est-ce par empathie? Ou tout simplement par convention, les jeunes doivent aider les plus âgés? Le texte ne nous le dit pas et nous permet donc de nous y projeter à notre guise. Qu'aurais-je fait, moi, à la place de Marie? Sans doute la même chose. Deviner ma cousine dans l'embarras. Elle est plus âgée, c'est sa première grossesse. Elle est sans doute fatiguée. Ni une ni deux, j'y vais. Marie nous montre que l'espérance chrétienne ne se réduit pas à une attente intérieure, mais se manifeste concrètement par des actes de proximité et de partage. Son oui à l'Annonciation est d'abord une ouverture confiante à un projet qui dépasse ses forces. Son Magnificat proclame la justice de Dieu qui renverse les puissants et comble de bien les pauvres. Parole d'espérance qui appelle à la transformation sociale. Sa visite à Élisabeth est un geste simple et puissant. Se rendre auprès de celle qui est dans le besoin, partager la joie et l'épreuve, porter la présence. Comme Marie, je me sens dans l'empathie, solidaire. C'est comme aux noces de Cana. Marie voit l'embarras des serviteurs car le vin vient à manquer. Elle a l'œil et se sent solidaire de cette gêne. Discrètement, elle sollicitera l'intervention de son fils. Et même si celui-ci tergiverse, le miracle aura lieu. C'est ça aussi la solidarité. Trouver à qui demander, trouver les bonnes ressources, les pistes pour une aide à bon escient. Solidarité. Si je vais voir au dictionnaire, je trouve entre autres dans les définitions sentiment d'un devoir moral envers les autres membres d'un groupe, fondé sur l'identité de situation et d'intérêt. En tant que membre de la Saint-Vincent de Paul, mon devoir moral sera d'assurer aux familles qui nous sollicitent une aide matérielle, sous la forme d'un colis de vivres et de produits d'hygiène, mais aussi une écoute et une aide pratique face aux problèmes qu'elles rencontrent. Les guider vers le service qui pourra les aider en matière de logement, d'énergie, d'emploi, de soutien financier et même d'aide aux devoirs pour les enfants. Quand on se retrouve en situation de précarité, souvent les problèmes s'accumulent et on finit par se retrouver la tête sous l'eau. Une main tendue peut faire la différence, même si cela ne résoudra pas tout. Mais écouter l'autre, n'est-ce pas ça le début de la solidarité? Faire preuve d'empathie, c'est signifier à l'autre qu'il est important pour moi. Tu comptes pour moi et je suis touché par ta situation. Bien sûr, ce n'est pas cela qui va remplir le frigo ni payer les factures, mais d'être écouté peut aider à se relever. Et surtout de savoir qu'on n'est pas qu'un numéro, mais une personne. Être solidaire. Un sentiment qui ne s'exerce pas uniquement envers les plus pauvres, les opprimés ou envers les plus malheureux. Je suis solidaire de la joie de ceux qui s'aiment, solidaire dans la défense d'une cause qui me paraît juste, solidaire dans un projet qui me paraît porteur de sens, solidaire dans l'espérance. Témoin d'espérance, Marie nous enseigne que la véritable espérance s'incarne dans la solidarité. La foi qui espère se tourne vers les autres, reconnaît leur dignité, s'engage pour leur bien-être. Elle n'attend pas passivement un avenir meilleur, elle bâtit ce futur ici et maintenant par la proximité, l'écoute, le partage des ressources et des talents. Dans ce mouvement,
l'espérance devient force de guérison des blessures sociales, solitude, pauvreté, exclusion. Aujourd'hui, regarder Marie comme modèle de solidarité signifie réapprendre la disponibilité, la tendresse et la responsabilité partagée. C'est soutenir les plus fragiles, défendre les exclus, créer des liens qui dépassent les frontières et les peurs. C'est aussi porter une espérance concrète, lutter contre ce qui humilie l'homme et la femme, promouvoir des structures plus justes, cultiver la fraternité au quotidien. Marie, toi qui as porté l'espérance au cœur du monde, apprends-nous la douceur du service et la force de l'entraide. Fais de nos mains des instruments de partage, de nos paroles des semences d'espérance et de nos vies des signes de solidarité. Que, comme toi, nous sachions visiter ceux qui souffrent et annoncer par nos gestes la proximité de l'amour. Marie, nous te confions toutes ces personnes au grand cœur qui, dans la discrétion et l'humilité, donnent de leur temps au service des plus pauvres, des plus petits, des malades ou des exclus. Aide-les à garder cette petite flamme de la solidarité bien ancrée dans le cœur, et qu'au-delà du découragement et de la fatigue qui parfois peut les guetter, ton exemple les garde debout. Marie, avec Vincent de Paul, Frédéric Ozanam, Mère Teresa de Calcutta, Sœur Emmanuelle, vois ces familles précarisées, ces enfants, ces malades qui demandent notre attention. Entoure-les de ta douceur et de ton amour. Suscite en nous compassion et solidarité.